Chers compatriotes d'Algérie, je vous ai dit que je vais démonter la Banque d'Algérie dans votre intérêt. Donc c'est pour vous que j'exposerai certains faits, certains chiffres de la Banque d'Algérie pour que vous preniez conscience du danger vers lequel vous mène la Banque d'Algérie et ceux qui ordonnent à la Banque d'Algérie de telles actions. Quand je dis ceux qui ordonnent à la Banque d'Algérie de telles actions, vous pensez automatiquement au FMI et à la Banque mondiale avec l'appui de celui qui se prend pour le chef de l'État, qui parle de souveraineté, etc. Et des généraux de l'État-major qui ont insulté tout ce qui a été fait par la révolution algérienne de 1830 jusqu'à 1962 et qui ont insulté tout ce qui a été fait par les révolutionnaires qui ont fait de l'opposition en introduisant une très grosse différence entre les opposants algériens, compris Hider qui a vécu en Espagne, Hussein Ahmed qui a vécu en Suisse, Kim Belkacem qui a vécu en Allemagne, et ceux qui sont repartis vers la France. Ok? Ah. Sans jurer, sans m'engager, du moins, sans faire une promesse, sans faire un engagement, mais je jure devant Dieu, Wallahi al-Azim, Wallahi al-Azim, Wallahi al-Azim, 3 fois, que si je suis élu président de la République, dans les conditions que je veux, c'est-à-dire être élu avec un taux de entre 65 et 69%, avec un taux de participation qui dépasse les 70%. Donc, je jure, Wallahi al-Azim, Wallahi al-Azim, Wallahi al-Azim, que je réduirai mon salaire de 66,66%. Ça, c'est dans un premier temps. J'ignore quel est le salaire du président de la République en Algérie. Mais, Wallahi al-Azim, que je le réduirai de 66,66%. C'est-à-dire, je garderai 33,33% comme salaire personnel, salaire du président, en attendant de voir si je dois le rabaisser encore. En plus, Wallahi al-Azim, Wallahi al-Azim, Wallahi al-Azim, que tous mes effets vestimentaires, c'est-à-dire mes costumes, mes cravates, etc., que je les paierai de mon salaire. Wallahi al-Azim, Wallahi al-Azim, Wallahi al-Azim. Que mes dépenses personnelles de nourriture, makla, mon petit déjeuner le matin et mon dîner le soir seront payés de ma poche. À midi, je déjeunerai probablement à la présidence de la République, probablement. Et frugalement. Et ce sera ma femme, ma jarre, qui suivra la cadence là. Hein? Oui, je relancerai l'économie algérienne pour que je m'habille algérien. Pour que je m'habille algérien. Avec des chemises produites en Algérie, des pantalons produits en Algérie, des vestes produites en Algérie. Ouais, probablement qu'ils vont me faire une petite faveur parce que je suis le président de la République, ils vont me faire du sur-mesure. Une petite faveur comme ça. Ça, c'est mon salaire. Mais je demanderai aux Algériens de fournir un effort. Si mon salaire sera réduit de 66,6%, je demanderai à l'ouvrier de réduire son salaire de 2% probablement. 2%, c'est beaucoup. Partons du principe que mon salaire le salaire du président, même si c'est un faux principe, que le salaire du président de la République est le salaire le plus élevé en Algérie dans le secteur de la fonction publique et de l'administration publique. Dans le secteur privé,
il doit y avoir des présidents directeurs généraux de conseil des PDG, des présidents de conseil d'administration qui peuvent toucher plus hein, dans le secteur privé. Ce sont leurs affaires. Mais dans le secteur public, il est à supposer que le salaire du président de la République est le plus élevé. Donc celui des généraux baissera. OK? Et bien sûr, ils doivent s'attendre. Avec tout ce qu'ils ont fait subir à la révolution algérienne et à la guerre de libération algérienne, ils doivent s'attendre à d'autres mesures. Okay. Maintenant, je vais aborder les chiffres de la Banque d'Algérie. Je vais aborder les chiffres sur les réserves internationales. Ok? Je vais les aborder une autre fois. J'ai dit que probablement que j'utiliserai des concepts qui échappent au commun des mortels, qui échappent à mes amis paysans, à mes amis ouvriers en Algérie, Bougel, etc. Ils échappent. Ça. Mais je vais essayer de les expliquer de la manière la plus simple qui soit. Certains clubs de football algériens importent des joueurs, importent des entraîneurs. C'est quasiment de l'importation. Ils importent. Ils engagent, on va dire, des joueurs étrangers, des entraîneurs étrangers, ou bien des entraîneurs algériens, des joueurs algériens, mais qui sont des résidents fiscaux à l'étranger. Ils résident en France, en Suisse, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, donc il doit être payé dans la monnaie de son pays de résidence. Okay? Donc il doit être payé en dollars, en euros. Pour le cas, par exemple, du Mouloudia d'Alger et de la JSK, ils engagent des joueurs étrangers. Hein. Je suppose qu'un joueur africain, parce qu'il n'y a pas de joueurs européens, du moins, il y a quelques joueurs européens d'extraction algérienne qui peuvent jouer en Algérie. Mais le gros vient des pays voisins, hein, du Mali, du Niger, du Tchad, du Burkina. Hein. On va supposer qu'ils sont engagés pour 2 saisons à 500 000 euros ou bien à 500 000 dollars par année. C'est-à-dire, après 2 ans, ils touchent 1 million d'euros ou 1 million de dollars. OK? Qui paye ce million de dollars ou ce million d'euros? Qui le paye? C'est la Banque centrale qui ordonne au CPA de lui faire un transfert dans son pays d'origine ou bien dans un pays convenu. Par exemple, en Suisse. Qui les paye? Est-ce que c'est l'argent du président de la JSK ou du Mouloudia? Non, ça ne peut pas être ça. C'est l'argent de qui ça? Des PTT, des télécommunications mobilistes, ou comment ils s'appellent là, l'argent des entrepreneurs, des sociétés privées, des patrons algériens qu'on force à les payer, tant pis pour eux s'ils acceptent. Tant pis pour eux, là. Qui les paye? Combien d'équipes algériennes de football sont habilitées sont capables d'engager des joueurs africains, autres qu'algériens, marocains et tunisiens. Autres qu'algériens, ça peut être des joueurs marocains ou tunisiens. Combien d'équipes algériennes sont capables? Est-ce que l'équipe d'Akbou, où j'ai étudié, Akbou, c'est la plus belle ville du monde pour moi. Est-ce qu'ils peuvent engager un joueur du Tchad? Bien de la République centrafricaine? Si oui, qui paiera le montant du transfert? Ok? Et du moins, le montant du contrat, pas un transfert. Est-ce que ces contrats sont un canal pour la corruption et la fuite de capitaux? Oui. Je suis président d'un club, de la JSK, du Mouloudia d'Alger, de l'USMA d'Alger,
du CRB peut-être. Je suis président. Je dis, je vais aller voir un truc par les réseaux mafieux, un petit réseau mafieux, là, de la contrebande des joueurs, etc. De la traite des humains. Oui, d'accord. Ouais, jeune homme, même si tu ne sais pas, même si tu ne sais pas tirer un ballon, je te donne 150 000 euros par année. Je te verse, première tranche, 50 000 euros. Tu me les reverses en Suisse, aux Seychelles, à Jersey, aux Émirats Arabes Unis. Tu me les verses. Je te verse, première tranche, 50 000 euros. Et tu me les verses dans mon compte à moi. Ça va faire un truc HSBC, etc., une Barclays, etc. Ça va atterrir dans mon compte à Dubaï. Ensuite, une fois cette opération réalisée, je te promets tes 100 000 euros à toi dans ton compte en Suisse ou bien au Luxembourg ou bien aux Bahamas ou bien aux îles Seychelles. Hein. Les Seychelles sont un paradis fiscal. Ça, c'est un exemple sur la GSK. Ça, c'est les réserves internationales. Hein. Donc, j'ai commencé à toucher au mec de la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie, chers compatriotes, voici l'organigramme de la Banque d'Algérie. Il y a un gouverneur, il y a des vice-gouverneurs, j'ignore combien. Il y a un secrétaire général du Conseil monétaire et bancaire. Il y a un secrétaire général de la commission bancaire. Conseil et commission, quelle est la différence? J'ignore. Il y a un service d'audit interne. Il y a une direction de la communication, merci. Il y a un secrétariat général. Il y a un directeur des services juridiques. Ah, ça fonctionne à fond, hein, avec les procès, les différents, avec l'OMC, avec le CIRDI, avec le Club de Paris, le Club de Londres, etc. Et il y a combien de directeurs généraux à l'intérieur de la Banque d'Algérie? Donc, en plus du gouverneur, il y a des vice-gouverneurs, il y a, ce sont les autres, ceux que je viens de citer, il y a un directeur général de l'inspection générale, un directeur général du crédit et de la réglementation bancaire, ça fait 2. Un directeur général des études, l'inflation, un directeur général des études du taux directeur, des opéros de repo, okay. Un directeur général des relations financières extérieures, un directeur général d'échange, taux de change, un directeur général de la caisse générale. Caisse générale, est-ce que c'est une caisse de compensation? Est-ce que c'est ce qu'on appelle un guichet unique? Il y a un directeur général de l'hôtel des monnaies. Là, on fabrique de l'argent. Je vais venir sur la fabrication de l'argent, là. Il y a un directeur général de l'administration et des moyens. L'administration, pour acheter des stylos, pour acheter des ordinateurs, pour acheter des voitures, pour acheter du matériel de nettoyage des toilettes et des bureaux, je ne sais pas quoi, là, hein, si ce n'est pas sous-traité. Hein. Directeur général des ressources humaines, un directeur général du réseau et des systèmes de paiement. Réseau et système de paiement, s'il vous plaît. Là, hein. Et il y a le directeur général de l'école supérieure de banque. Ça, c'est très important. Le directeur général de l'école supérieure de banque. Donc, chaque direction générale est formée de directions. Par exemple, la direction générale d'échange, elle contient la direction de la dette extérieure. La dette extérieure, elle est de 4 milliards ou de 7. Je vais revenir dessus. La directeur de la balance des paiements, je vais revenir dessus. La direction du contrôle d'échange. Contrôle d'échange, c'est-à-dire les immigrés qui viennent, les Algériens qui partent, les 750 euros d'allocation touristique, etc. Ben, il y a ça. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 directeurs généraux.
Messieurs, voici, chers compatriotes d'Algérie, c'est à vous que je m'adresse. Hein. Je ne m'adresse pas au gouverneur ou bien au vice-gouverneur ou bien au directeur général. Je m'excuse, vous ne pouvez pas voir tout ça. Il est là. Je vais m'aider à voir. Voici, ça c'est un document de la Banque d'Algérie qui commence de 2015. Non, il commence. Voici, je le mettrai, hein, voici l'organigramme, je le mettrai après. Commence de janvier 2010 jusqu'à mars 2024. Ça, c'est ce qu'on appelle les crédits par maturité, c'est-à-dire tout l'argent à court terme, à moyen terme, à long terme qu'on donne à l'économie, à des investisseurs privés qui ne remboursent jamais, à des entreprises publiques qui achètent du matériel, qui vendent du matériel, qui envoient à l'étranger des bonhommes en formation, des missions, etc. Tout ça, surtout l'importation de la pièce de rechange et les contrats, hein, là où il y a la corruption à gogo. Voici donc, il commence de 2010, crédit à l'économie, crédit à court terme, à moyen terme et à long terme. Okay? De 2010 jusqu'à mars 2024. Nous sommes en août 2025. Ça, ce sont des données locales. Ce sont des données nationales et elles ne sont pas disponibles sur le site internet de la Banque d'Algérie. Hein. C'est-à-dire, ils sont arrêtés en mars 2024. Nous avons mars 2024, mars 2025, une année, mars, avril, mai, juin, juillet, 4 mois. Nous avons presque 16 mois de retard dans les données. Ça, c'est bon. Maintenant, ils m'ont fait ça, là. Donc, il commence de la colonne A jusqu'à la colonne FP. A, B, C, D, E, F. Et pour chacune de ces lettres, il faudra multiplier par 26. A, B, C, D jusqu'à Z. Colonne. C'est du big data, là. Bon. Pour moi, ce n'est pas du big data. Bon, ben, c'est beaucoup de données. Ils sont incapables de faire un tableau Excel correct. Bon, j'étais obligé de traiter une partie. De janvier 2010, je les ai arrangés un petit peu. Ça, ce sont les chiffres de la Banque d'Algérie, juste un changement de présentation. Donc, où sont les données d'avril 2024 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à août 2025, jusqu'à juillet 2025 au mois. Ce sont des données nationales. Ils ne savent pas combien ils ont dépensé. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 directeurs généraux sont les directeurs centraux, sont les chefs de département, sont les chefs de service, sont les chefs de section, sont les chefs de bureau, sont les agents de base. OK? Et ce document, on ne sait pas qui l'a fait. Bon, j'ai un petit peu arrangé la chose. Maintenant, moi, je suis plus à l'aise avec le dollar américain qu'avec le dinar algérien. Donc, j'ai pris les montants que vous voyez là. Vous avez ici le taux de change officiel de la Banque d'Algérie. Hein. C'est-à-dire, je n'ai pas inventé ce 134,0541 dinars. Je n'ai pas inventé. C'est un chiffre d'un autre document sur le taux de change que je vais vous montrer. J'ai converti les montants en dinars en dollars. C'est juste une conversion. Hein. Je n'ai rien fait de spécial. Ça, c'est un travail d'étudiant de deuxième année, troisième année. Et à partir de la deuxième année économie, ils peuvent faire ça. Statistique, mathématiques. Hein.
Donc, rien que pour 2024, le gouverneur de la Banque d'Algérie, les vice-gouverneurs, les directeurs généraux, etc., et toute la chaîne là, ils ont mis combien de milliards de dollars? 239 334 milliards 48 millions 236,30 dollars. Ça, nous commençons à nous rapprocher des chiffres des États-Unis d'Amérique. Pour 3 mois de 2024, janvier, février, mars 2024, les montants en dollars, convertis en dollars US, donnent 239 000 milliards 239 milliards 334. Ouf, je ne peux pas le lire. 239 trillions 334 milliards 48 millions 236. C'est des trillions. C'est-à-dire c'est des milliers de milliards de dollars. Ça c'est pour 2024. Pour 2023, c'est l'année complète, il y a 923 trillions 866 milliards 470 millions 470 583 dollars. 470 866 millions de dollars et 923 milliards de dollars. Donc 239 milliards, 334 millions 48 236. 239 milliards, pardon pour la lecture. 239 milliers de milliards, 239 trillions. 923 trillions. Pour 2022, 849 trillions. 2021, 953. Là, à côté, ça, ce sont les taux de change de la Banque d'Algérie. Taux de change de la Banque d'Algérie, je ne l'ai pas inventé. Donc, chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, vous devez être dignes, vous devez résister dans la paix, mais vous devez aussi éviter toute violence parce qu'ils n'attendent que ça pour vous taper. À partir de ces chiffres maintenant, je suis sûr et certain que le FMI et la Banque mondiale ont ordonné la confection soit des billets d'au moins 5 000 dinars. Et nous risquons de tomber sur des billets de 10 000 dinars, millions, voire de 100 000 dinars à Sharm el-Sheikh. Mais ils ont peur d'aller sur cette option. Soit parce que ça leur demandera, elle va faire éclater l'inflation, ça c'est la première. Deuxièmement, ça montre que depuis le coup d'État de 2019, que depuis la venue de cette calamité de Mouradia, la conciergerie de Macron, et de cette généraux d'état-major, calamité, l'Algérie est devenue incontrôlable, c'est-à-dire nous sommes dans le scénario du Venezuela, de l'Argentine et du Zimbabwe. Donc vous devez résister. Okay? Je vais vous mettre ces documents. Tout ça, vous avez ici, là c'est 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2019, et j'ai arrêté à 2019. Et en 2019, c'était 1063
trillions 469 milliards, non, 1 trillion 63 milliards 469 millions 617 728 dollars. 1 trillion, c'est 1000 milliards de dollars. 1000 milliards. Ah, waouh. Tenant le gouverneur de la Banque d'Algérie, les vice-gouverneurs, tous ces directeurs généraux, ou bien les chefs de département, ou bien ils vont envoyer quelqu'un sur l'APS, ou bien non. C'est l'histoire de l'APS, j'en ai marre. Ils doivent faire une déclaration officielle sur le site internet de la Banque d'Algérie. Ah! Ils vont me dire, Chérif Aïssat, vous vous êtes trompé. Ah, d'accord. Je me suis trompé parce que j'ai fait des calculs sur la base de vos chiffres. Pour dire que je me suis trompé, il faudra dire d'abord que les chiffres que j'ai utilisés sont faux. Ah, il faut le dire. Que ces montants que j'ai repris de chez vous, là, ils sont faux. Que les taux de change que j'ai repris sont faux. Là, quand il y a une erreur, ça veut dire que je me suis probablement trompé dans la formule de calcul. D'accord. Hein? Ah, ils pourront me dire, ils vous diront à vous, chers compatriotes d'Algérie, eh non, monsieur. Ah. Eh non. Ils vont dire, c'est l'unité de mesure que j'ai utilisée qui est fausse. Vous avez utilisé des milliards de dinars. L'unité, c'est 1 milliard de dinars. C'est-à-dire, je prends un chiffre, 3052, je dis, c'est 3052 milliards de dollars. C'est-à-dire, c'est 3,1 de dinars. 3,052 trillions de dinars. C'est votre unité de mesure. Vous avez dit, c'est 1 milliard de dinars. L'unité de mesure, oui, c'est une erreur qui s'est glissée dans... qui a été faite 1000 milliards, unité de mesure 1000 milliards. Ah bon? Une erreur faite par une secrétaire peut-être, ou un secrétaire, etc., que vous allez savonner à cause de moi? Jamais. C'est pour cette raison que ces documents doivent être en moins paraphés, pas signés, en moins paraphés. Le réalisateur, la direction qui fabrique ce document, elle doit être identifiée. Ce document doit être identifié. Ah. Il y a une erreur dans l'unité de mesure. Et il fallait faire millions de dinars au lieu de milliards de dinars. De milliards pour passer à 1 million de dinars, il faut diviser tous ces chiffres. Il faut diviser tous ces chiffres. Tous. Il faut les diviser par 1000. Ah. Là, nous allons atterrir sur des chiffres qui paraissent plus vraisemblables. Hein, mais je ne sais pas s'ils sont vraisemblables ou pas. On divise un montant, 1363 milliards de dinars divisé par 1000, ça donne 1,36 milliard de dinars. Pardon. 1,36 milliard de dinars. Oh! Cette erreur, vous allez faire payer une secrétaire ou un secrétaire ou un agent pour ça. Alors qu'il y a 11 directeurs généraux. Et s'il y a 11 directeurs généraux, je suppose qu'il doit y avoir au moins 2 directeurs centraux par direction générale, qu'il doit y avoir au moins 3 chefs de département par direction centrale. Vous allez faire... Tout ça a échappé à tout le personnel de la Banque d'Algérie, y compris aux chauffeurs. Cette erreur a échappé à pire que tous. Est-ce que ce sont ces chiffres que vous présentez à la Banque mondiale ou au FMI? En tout cas, pour moi, je vais continuer à me battre avec le FMI et la Banque mondiale. Là, je commence à regagner
de l'avantage par rapport au FMI à la Banque mondiale. Avec ces chiffres, je gagne un avantage. Ah, mais vous, chers compatriotes d'Algérie, vous allez le payer. L'avantage, c'est que je vais être carré, ces chiffres sont faux, vos modèles sont faux, etc. Vos modèles n'épousent pas la réalité économique algérienne, donc vos conseils, etc., vous pouvez les garder chez vous, là. Hein? Okay. Moi, j'ai un argument. Mais tout seul, mes arguments ne seront pas valides. C'est pour cette raison qu'après, en dernière partie, je vais contourner ces difficultés avec le FMI à la Banque mondiale en allant vers l'international. Bref. Avec des chiffres aussi farfelus, là, hein, faut le dire. Vous me dites que l'inflation est à 4%? J'ai refait le calcul. Il y a un mois de cela, je vous ai dit que l'inflation algérienne, avec les chiffres de l'ONS, se rapproche de 50%. De 2019 jusqu'à 2025. Hein. C'est ça, jusqu'à 2025. L'inflation se rapproche. Elle est de 48,7% si je me souviens à son bon. Elle n'est pas loin de 50%. OK? Ce que les étudiants de l'école supérieure de banque qui dépendent de vous. Direction générale de l'école supérieure de banque. Il n'y a aucun membre de l'école supérieure de banque m'a attiré l'attention de la Banque d'Algérie, de la Banque centrale, du Courbi, de la chambre à gaz, du fort crématoire qui est la Banque d'Algérie. Personne n'a attiré l'attention sur ça. Si c'est le cas, c'est grave. Tant pour les enseignants, professeurs, enseignants, assistants et étudiants de l'école supérieure de banque. Alors, chers compatriotes, je passe à la dette. D'après les chiffres du FMI, maintenant, la dette en 1990 de l'Algérie a été de 28,1 milliards de dollars. En 2000, elle est descendue à 25 milliards. Donc ici, vous avez des variations en taux, moins 2%, moins 20%, etc. Moins 9%, moins 4,21%. Et les variations en valeur, hein, c'est-à-dire de combien a baissé la dette à partir de 2019. Donc 2019, c'est pour 2018 là, qu'ils font leur calcul là. Hein. La dette a baissé de 3,82%. Elle a baissé. Si la dette a baissé de 3,82%, ça veut dire qu'ils ont payé un principal, qu'ils ont payé le service de la dette. Hein. Le service de la dette, après le service de la dette, c'est les intérêts payés. Hein. 2019, moins 3. 2020, elle a baissé de moins 5%, c'est-à-dire de 2 milliards 200 millions 901 073 dollars. Et en 2021, elle a augmenté de 42%, c'est-à-dire de 5 jusqu'à 7 milliards. Elle a augmenté de 42%, la dette. Ensuite, elle a baissé de 3%. Ensuite, elle a augmenté de 2,6%. Vous avez les chiffres là-bas. Bon, je sais que l'Algérie a eu un prêt de la Banque africaine de développement. J'en ai parlé il y a très longtemps. Est-ce qu'il y a une libéralité ou pas? J'ignore. Maintenant, j'ai terminé avec ça. Maintenant, chers compatriotes d'Algérie, je vais vous mettre tous ces documents. Hein. Mais maintenant, je suis obligé d'aller vers un concept un peu plus sophistiqué, mais que je vous expliquerai de la manière la plus simple qui soit.
puisque la chambre à gaz, le four crématoire, le Gourbi, la Banque d'Algérie, refuse de rendre publiques des données, des informations qui concernent la nation algérienne. Ok? Chers compatriotes d'Algérie, vous devez résister. Hein. Pour cela, je demande à mes amis qui sont d'un bord politique radicalement différent du mien. Moi, je suis un libéral. Je demande à mes amis, hein, des amis, pas des camarades, parce que camarade, c'est un sens politique, à mes amis qui sont de l'extrême gauche, pas de Louis Arnaud, qui sont de l'extrême gauche, d'appeler à la paix. C'est la catastrophe. C'est pire que le séisme de 8,8 qui a frappé Moscou. C'est pire. Bon. Donc, puisque la Banque d'Algérie refuse de communiquer sur le service de la dette, sur le volume de la dette, etc., il faut que je le trouve autrement. Voici, vous le voyez en anglais là, en anglais, trade percentage of GDP, total debt services of GNA, gross national income, net official aid received, etc. Ça, c'est en anglais. Je ne me suis pas intéressé à ça. J'ai déjà fait avant. Hein. Je me suis intéressé à ce que vous voyez ici. Hein. Ça. Net barter terms of trade Algeria. C'est ce qu'on appelle le terme de l'échange. Terme de l'échange, très simple. C'est la capacité de couvrir les importations par les exportations. C'est-à-dire, on exporte pour 100 $, on importe pour 50. Ça veut dire que nous pouvons importer 2 fois ce que nous importons avec 50. Okay. C'est le net barter, c'est le terme de l'échange. Le calcul est un peu légèrement plus sophistiqué. On utilise les indices des prix à l'importation et à l'exportation. C'est comme le principe. Hein. Si vous exportez pour 100 $, vous importez pour 100 $, en simplifiant, le terme de l'échange est de 1. C'est-à-dire, ni gagnant ni perdant. Ni gagnant ni perdant. Mais maintenant, si vous avez un terme de l'échange de 2, c'est le double. De 3, c'est le triple. De 100, c'est 100 fois. Okay. C'est-à-dire, plus le terme de l'échange est élevé, plus nous nous sentons bien. Ça veut dire quoi, nous nous sentons bien? Ça veut dire qu'une partie des recettes internationales, des recettes en dollars ou en euros, iront vers les réserves internationales. OK? Très bien. L'année de référence pour le FMI et la Banque mondiale, reprise par la Banque centrale, c'est de 2015. Ça. 2015, c'est ce que j'ai mis là en gras, là. Ça. C'est 100%. Net barter terms of trade, c'est 100%. C'est-à-dire quand il passe à 101, c'est bon. Quand il passe sous 100, c'est mauvais. Ça veut dire que nous sommes déficitaires. Écoutez, ils ont choisi une année de référence durant laquelle l'Algérie a eu un déficit du compte courant de moins 27 milliards. Depuis maintenant, je m'intéresse uniquement aux années de 2019. Depuis le coup d'État, et depuis l'arrivée de cette équipe de perclompteurs, 2019, moins 16 milliards, moins 16 milliards, 2020, moins 18 milliards, 2021, moins 4 milliards, 2022, en 2023, plus 19 milliards. Donc ça, c'est les effets de contrats bricolés rapidement avec l'Italie, avec la France, après le conflit de l'Ukraine, la guerre, on a gagné. C'est les recettes qui sont venues.
Et ensuite, en 2023, c'est descendu à 6 milliards 358 millions de dollars. C'est grave. Alors maintenant, il faut s'attendre à un choc, là, un choc des États-Unis qui va venir des États-Unis. Nous allons le prendre plein la gueule, là. Hein? C'est-à-dire, c'est comme si vous mettiez le visage de chaque Algérien derrière un cheval américain et qu'on pique pour qu'il lui donne des coups de sabot. Parce que le président des États-Unis d'Amérique a ordonné aux Européens d'importer son pétrole et son gaz de schiste. Les Russes et les Ukrainiens sont obligés d'exporter le leur, donc ils vont tirer les prix vers le bas. Donc nous allons tirer encore les prix vers très, très, très bas pour faire plaisir à l'Italienne, Meloni. Giorgia Meloni, on va lui faire plaisir. Giorgia Meloni, chers compatriotes, c'est comme un chirurgien spécialisé dans les poissons. C'est-à-dire, Meloni est une spécialiste de l'insémination artificielle des poissons ou bien de la circoncision des poissons. C'est-à-dire, vous donnez un poisson à Meloni, elle va lui pratiquer une circoncision. Ouais. Bon. Donc, je reviens au terme de l'échange. Il est là, c'est celui-là. Hein. C'est celui-là, bon, je vais l'agrandir. Écoutez, 2015, c'est l'année de référence, il est à 100. 2016-2017, on va commencer à partir de 2019 pour gagner du temps. Il est à 101. L'Ukraine, après, il passe à... En 2020, il descend à 72. C'est-à-dire, le terme de l'échange 72 moins 100, égale combien? Moins 28, divisé par 100, c'est 0,28. Comme on dit, une fiche verte 100. Ensuite, il passe à 99,4, ici. Ensuite, comme par chance, merveille, il passe à 150,8. Avec des chiffres aussi négatifs, il passe à 150. C'est contradictoire. Donc là, j'étais obligé de les reconstituer. Chers compatriotes, si je suis le président de la République, le gouverneur, les vice-gouverneurs, les directeurs généraux de la Banque centrale, hein, ils vont rester, bon, bien sûr, puisque j'abaisserai mon salaire, donc j'abaisserai leur salaire, ils passeront en commission d'enquête publique et ils travailleront 16 heures par jour pour rectifier ces chiffres. Ensuite, j'ignore si la Banque d'Algérie a un centre de calcul ou bien elle travaille avec des micro-ordinateurs de 2000 ou de 2015, etc. Et ils sont encore avec des flash disques, etc. pour transporter. Ça, c'est réglé. Le dernier. Comme toujours, voici les données de la Banque mondiale. Hein. Données Banque mondiale, FMI, hein, c'est la même chose, parce qu'ils utilisent des International Financial Statistics. Bon, il y a des petites chez la Banque mondiale, il y a d'autres indicateurs qui apparaissent, qui n'apparaissent pas chez le FMI, etc. Mais ils utilisent les mêmes banques de données. Et voici, donc, je dois les faire. En 2024, 2023, en 2024, nous avons 68 milliards, 448.
68,448 milliards de dollars de réserves internationales, hors inclus. Le FMI et la Banque mondiale nous disent que la part pardon, 2024, nous avons 83 milliards de dollars, hors inclus. Les réserves, l'or exclu, c'est 68 milliards. 68,4 milliards. Donc, la différence me donne la valeur de 2024 de l'or algérien. Donc, l'Algérie, en 2024, d'après ces chiffres, a 14,5 milliards de dollars de réserves d'or. Mais 14,5 milliards de réserves d'or ne signifie absolument rien, parce que nous devons connaître la quantité d'or. Parce que le prix de l'or est très volatile. Actuellement, il est skyrocketed, c'est-à-dire il a crevé les cieux, là. Hein. Le prix de l'or a monté. C'est une roquette. Donc, nous devons connaître le poids de l'or que nous avons en stock. Et où? Ça, c'est le truc. Maintenant, nous avons la Banque mondiale pour 2023 dit que nous avons l'équivalent de 17,03 mois d'importation. Donc, nous avons 4 milliards par mois. Okay? 4 milliards de dollars d'importation par mois. Ces réserves nous permettent d'avoir 17 mois d'importation. C'est-à-dire, les Algériens, même s'ils arrêtent de travailler avec ces réserves, nous avons 17 milliards, nous avons 17 mois de nourriture. Vous avez, j'ai fait des simulations de calcul, là. 750 euros, 750 dollars pour 1 million de voyageurs, pour 2 millions de voyageurs, 2 millions de voyageurs par année, 1,5 milliard à enlever de ces réserves par mois. Bien sûr. Il faut faire une péréquation, une proportion là. Hein, s'il y a 1,2 milliard de dollars de dépenses comme allocation touristique, c'est 120 millions de dollars par mois qu'il faudra enlever. Okay? Si le café coûte 1,3 dollars, le café, non, la banane, les Algériens, nous sommes 48 millions, c'est grave, hein. Je manipule le chiffre et je ne connais pas la population algérienne, le nombre d'Algériens, Macal. Ça, c'est une information souveraine. On importe 500 000 kilogrammes, 500 tonnes de bananes par mois, c'est 650 000 dollars. Ça, c'est le bénin. Donc là, il faut faire la croix, hein, parce qu'entre importer de la banane et introduire des traitements pour les cancéreux, il faut mieux aller vers les cancéreux. Durant la guerre de libération nationale maintenant, les combattants algériens, les révolutionnaires algériens, ignoraient tout de la balance des paiements, des importations, des exportations. Ils savaient que les richesses algériennes allaient en France, etc. On utilisait la monnaie française. Est-ce que les combattants et les révolutionnaires algériens, les combattantes et les combattants, mangeaient de la banane dans les montagnes, dans le désert algérien? Est-ce qu'ils buvaient du Coca-Cola, du Hamoud Bayam, pendant qu'ils faisaient la guerre de libération, pendant qu'ils nous libéraient? Hein? Est-ce qu'ils mangeaient du méchouillé? Ouais, peut-être qu'en hiver, en ayant froid, avec des pièges, ils avaient une perdrix, des grives, ou je sais quoi, hein? Un mergot, un zarzor, des scours, des autour. Si nous avons 100 ambassades algériennes à l'étranger,
Si chacune dépense 150 000 dollars par année, 150 000 dollars, c'est 2 fois rien. Si chaque ambassade, en moyenne, dépense 1 million de dollars par mois, c'est 100 millions de dollars qu'il faudra enlever ces réserves. Qu'est-ce qu'il faudra? Il faut enlever les subventions pour le transport. Il faudra réserver une partie de ces réserves à l'importation des biens intermédiaires pour la production en Algérie. Pour produire le peu de choses, pour maintenir les trains en circulation, il faut importer des plaquettes de frein, des amortisseurs. J'ai travaillé sur ça il y a très longtemps. C'est des chiffres qui... Qu'est-ce qu'il y a dans ces réserves? Il faudra payer toutes les cotisations de l'Algérie. Les frais de cotisation de l'Algérie à l'ONU, à l'UNESCO, à la Banque mondiale, au FMI, à l'OMS, etc., à l'IATA pour l'aviation, les frais du Club de Paris, du Club de Londres, etc., etc., etc. Et il faudra ensuite voir tout ce que mangent les généraux et celui qui occupe la conciergerie de Macron. Quand ils partent à l'étranger, là, hein? Pas que quand ils partent à l'étranger pour leur plaisir, hein? Celui de la Mouradia, s'il dépense moins de 3 000 à 4 000 dollars jour, nous sommes très heureux. Hein? C'est les chiffres. Qu'est-ce qu'il y a ensuite, là, avant d'oublier, peut-être? Chers compatriotes d'Algérie, je vous ai dit au début, Wallahi al-Azim, Wallahi al-Azim, Wallahi al-Azim, 3 fois. Si je suis élu président de la République, je vais réduire mon salaire de 66,66%, c'est-à-dire je garderai 33,33% en attendant une éventuelle baisse. Mais dès à présent, pour éviter d'aller vers le désastre des billets de 7 000 dinars, 10 000 dinars ou 100 000 dinars, dès à présent, pour montrer votre patriotisme, demandez à ce que vos salaires baissent d'au moins 1%. C'est à vous de le demander. Ok? Demandez, ça veut dire que vous allez montrer votre volonté à sauver la patrie, à sauver vos peaux et celles de vos enfants. Là. Faudra penser à tous ces orphelins qui souffrent. Il faut penser à toutes ces femmes, à tous ces enfants, femmes et hommes qui traînent dans les rues d'Algérie, là. Il faudra les héberger, il faudra les prendre en charge. Je vais être peut-être malthusien, je ne sais pas moi, peut-être darwiniste, peut-être. Parmi ces enfants qui sont dans la rue, là, il ne connaît pas son père. Il y a peut-être un génie de demain, là. Par dignité. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون يمنعون الماعون. Je sais que le crétin, l'imbécile là, les imbéciles là, les canonnés qui se montrent probablement en train de faire la prière. Ils s'en foutent royalement du pauvre. Ils s'en foutent royalement de l'orphelin. Mais Dieu va les massacrer. Ils vont payer ça, là. Quand la mort vient, là, quand elle vient, là, il peut appeler sa mère, il peut appeler, elle lui dira, non, monsieur, bon, tu as été un fils indigne, tu as été une fille indigne. Je ne ferai rien pour toi. Demandez la baisse des salaires pour contrer cette histoire des billets de 5 000 dinars, de 10 000 dinars et de 100 000 dinars. Chers compatriotes, fixez-vous un objectif dans la tête, fixez-vous un objectif là.
Nous allons sauver notre pays et nous allons sauver l'Afrique. Vous pouvez danser un peu, danser un peu. Faites-nous le tikorbev chez moi, sur YouTube, etc. Je sais pas moi, toutes ces salades-là. Chanter, danser, raconter des blagues, ça, vous faites-le. Vous avez le droit. Mais pensez à la patrie. Pensez à la patrie. Chers compatriotes, j'enchaîne avec le niveau international. C'est le niveau international qui est très important.